victimiser quelqu'un, ça c'est pas possible. De faire partie d'un groupe où on s'attaque à un seul, ça c'est pas possible, et puis c'est pas très noble non plus, quoi. Ça c'est clair. Après, te friter à deux, mais tout un groupe contre un, moi je les aurais vraiment engueulés si ça arrivait, ça. Nous, en tant que parents, notre responsabilité, c'est vraiment de savoir poser des limites. C'est non, là t'es allé trop loin, non, je suis pas d'accord, non, ça se fait pas, non, ça se dit pas. Je sais pas, c'est important. Je suis né en Ukraine il y a plus de 20 ans, mais j'ai grandi en France. Et pendant mon enfance, mon adolescence, j'ai constaté qu'il y avait un fossé entre l'éducation que pouvaient me donner mes parents et celle que je recevais à l'école. Par exemple, certains comportements qui pouvaient être considérés comme violents par mes professeurs étaient totalement justifiés pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'initiative d'interroger des mères de plusieurs nationalités différentes pour savoir si leur éducation contre la violence variait en fonction de leur culture. Dobry dzień. J'ai une fils qui maintenant a 26 ans, qui est arrivé en France, qui à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'il est déjà 8 ans en France. Et il a d'abord grandi en Ukraine. Grandir en Ukraine jusqu'à 18 ans, oui, c'est ça. Oui. 13 ans avec moi, et après 5 ans, il était resté avec ma soeur et ma mère. La porte est ouverte. Non, merci, c'est gentil. Oui. Alors, votre prénom, juste, c'est Didri. Didri. Oui. Comment l'écrivez? Oui, en français on dit Derdre. J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui a 29 ans. Mon fils a 25 ans. Et ma fille, le dernier, a 22 ans. Et vous et votre mari, vous êtes australien? Oui, nous sommes australiens d'origine, mais nous sommes en France depuis longtemps. Oui. Oui, c'est Bogdan. S'il n'y a que toi. Tu peux intervenir quelque chose, Thibaut? Tu peux t'asseoir à côté de ta mère? Non. Bah si, ce serait pas mal, je trouve. Moi, On est une famille recomposée, donc il y a un joyeux mix. Donc en fait, il y a 4 enfants qui ont 24, 23, 21 et 14 ans. Donc 2 garçons, 2 filles. Et dans l'ordre, c'est un garçon, 2 filles, un garçon. Donc le premier garçon, il a 24 ans, puis Calypso, 23, puis Léonore, 21, puis Nemo, 14 ans. C'était quoi? C'est Nemo. Quelle différence vous avez marquée entre l'éducation ukrainienne et l'éducation française? Il n'y a pas le droit, beaucoup de choses à faire. En France, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que les parents ne regardent pas. S'il fait dessin parfois sur les murs, en Ukraine, c'est grave. Il était déjà tapé. Je pense que quelque part, une claque, un coup de poing, c'est pas méchant, quoi. Enfin, comment dire, c'est pas méchant, ça fait mal, mais c'est sur le coup. Mais une violence morale, et qui est pernicieuse, et qui est dans la durée, et qui est partagée avec d'autres, je pense que ça, c'est terrible. Est-ce que les enfants français sont beaucoup plus sages que les enfants ukrainiens? Beaucoup plus sages, on ne peut pas dire que c'est beaucoup plus sage. Beaucoup plus sages, ils sont pareils, je pense parfois, parce que comme mon petit où je travaille m'a raconté, à l'école, il est toujours arrivé tous les jours, presque tous les jours. On ne peut pas dire même une fois par semaine, parce que c'est pas une fois par semaine, presque tous les jours. Il y a des coups de poing, ici, c'est déjà bleu. Pour moi, c'était pas facile, les fêtes, parce que c'était très babacool et les parents,
il laissait faire les enfants ce qu'ils voulaient en fait. Assez jeune. Notre enfant en Ukraine, il s'est enlevé beaucoup d'enfants qui s'apprennent beaucoup dans la rue. On a le temps pour sortir dans la rue, pour jouer, pas jouer, mais pour discuter avec ses copains. Et parfois discuter, parfois c'est arrive des choses qui peut taper, je sais pas quoi. En plus, ils ont boire bière, pas beurre. Donc, je ne sais pas si c'était les parents du 5e arrondissement ou plus les parents de l'Est de Paris qui mettaient leurs enfants dans un lycée au centre de Paris, c'était des parents artistes, très rock'n'roll, etc. Je ne veux pas accuser ces parents. Des enfants qui passaient le week-end seuls, parce que les parents étaient partis dans leur maison de campagne et qui laissaient les gamins à 13-14 ans tout seuls, ça c'est arrivé. Avec de l'argent, et quand tu as de l'argent et que tu es tout seul à 13-14 ans, moi j'ai vu des cas de dérive où c'est de l'alcool, mais là, à la dernière soirée, à 14 ans, donc lui il n'y était pas, mais il l'a raconté, c'est déjà un peu d'air qui tourne, et c'est 14 ans, quoi. Donc, oui, l'argent appelle d'autres conneries, c'est certain. Il y a peu de délinquance par rapport à ici. Et vous expliquez comment que la jeunesse australienne soit ils sont plus riches. Ils sont plus riches, c'est ça? Ah oui, ils sont plus riches. En général, il y a la pauvreté, il y a la misère là-bas, mais c'est une minorité. Il est scolarisé dans le 7e, et c'est plutôt un environnement... C'est assez encadré, en fait. Les profs font attention. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence ou qu'il n'y a pas de conneries dans le 7e. Il y a 15 jours, il m'a raconté qu'il y avait une soirée où ils sont en 3e et il y avait eu 2 comas éthyliques. C'est une autre forme de violence ou de choses qui n'est pas contrôlée. Vous avez constaté plus de violence chez des jeunes Français ou en Ukraine? En Ukraine, ouais. Comment vous l'avez constaté? Par mon fils, parce que quand il était à l'école, il était toujours tapé avec ses copains. Et les violences, c'est un peu dur. Il tape coup de pied, coup de poing. Un petit garçon dont venait aux yeux bleus du 7e, il est allé dans une colo, il s'est retrouvé dans une colo où il n'y avait que des enfants défavorisés, qui avaient grandi en foyer, et dans des conditions vraiment pas faciles. Donc c'était souvent des cas, il s'est retrouvé avec des enfants qui ont été enlevés de leur famille parce qu'il y avait des cas d'inceste, enfin des choses assez violentes. Et au final, il a vécu le truc, il se marre tout le temps. Donc finalement, il a apporté beaucoup de joie dans l'histoire. Mais les 2 premiers soirs, il a été confronté à des gamins un peu violents. Et en fait, il a répondu par un bon petit coup de poing et ça a calmé tout le monde. Il s'est fait attaquer 2 fois. Même ici, dans le 5e arrondissement, la nuit, il s'est fait attaquer par un groupe de jeunes, apparemment des fascistes, qui trouvaient que lui, il faisait un peu gauche. Quand il était petit, moi j'ai dit, mais d'abord tu essayes de faire quelque chose en parlant. Tu dis que c'est pas bien, il faut pas qu'on ça tape. Enfin, si ça marche pas, il faut savoir quand même rendre. Il faut bien défoncer. Pour ça, il faut apprendre le judo, apprendre le boxe, quelque chose pour les garçons, ils savaient ça défendre. En France, non, ils ont dit pas tu peux rentrer. Je pense que c'est pas bien de dire ça. Mes parents n'insistent pas. Une fois, mon fils, il m'a dit que il s'est fait attaquer une autre fois dans la rue, la nuit, et il s'est défendu. Et moi, ça m'a fait un peu peur, parce que je sais pas si c'est mieux de faire ça ou de courir chercher la police, quoi. Il faut prendre sa place aussi et savoir dire non, point, quoi. Et donc il a dit non, et après il était respecté, personne ne l'a embêté. Donc je suis pas du tout, peut-être que je suis plus mère ukrainienne en fait. Dans l'éducation des hommes par exemple? Oui, c'est ça. Oui, je pense que papa et toi, vous êtes plutôt quand même, vous êtes contre la violence quand même. Ah ouais, puis, oui. Puis de le stopper dès le début, quoi. De poser une limite, en fait. C'est vraiment poser une limite, ça.
Et après, c'est effectivement où tu mets la limite. Не кажу, чим не б'ються, бо вони мають час, вони волочаться по вулиці. Ти мав час волочитися? Ти ж тут, коли ти мав волочитися? Ти приходиш, ти вчиш уроки. І ти зайнятий навчанням, ти хочеш чогось досягнути. А у нас знають, що поступлять. А тато гроші дасть, поступлять. Навіть у мене. Juge qui a jugé beaucoup de jeunes, par exemple jeunes aborigènes à la campagne, qui étaient un peu mal tournés. Et elle faisait en sorte qu'ils allaient à l'école. Parce que c'est ça le problème, c'est que dans les endroits ruraux, enfin très isolés comme ça, il faut fausser un peu les jeunes d'aller à l'école. En fait, tes notes, je m'en fiche. Par contre, je veux que tu sois fier de toi. Fier d'avoir réussi, fier d'avoir bien fait, fier d'avoir été une bonne personne, fier d'avoir été gentil, fier d'avoir... voilà. Et j'ai toujours dit que ce qu'on inculquait aux enfants, c'était une force. Tu as une force en toi qui va te permettre, peut-être pour le coup, de résister à la méchanceté ou de faire en sorte que les autres ne soient pas méchants avec les gens qui sont autour de toi. Et la seule chose qu'on ait à transmettre aux enfants, c'est cette force. Magnifique. We don't need no education. We don't need no thought control.